Bonsoir Nicolas. Je crois que faut que vous lisiez ce livre, d'ailleurs, il est pour vous là. Non, mais j'ai beaucoup d'estime pour le mec qui l'a écrit et qui est à ma droite. Vous êtes un type formidable. C'est à vous. On y va? Ouais. Lundi. Lundi, étant d'humeur gourmande, j'ai mangé des pâtes. Avec beaucoup de crème fraîche. Du coup, mardi, j'ai dîné très léger. Une petite salade de chèvre et la moitié d'une pêche. Mercredi, vers 15h, il a fait plutôt beau. On dirait le journal d'André Gide. Et donc ça commence bien. Du coup, j'ai mis un slip. Sauf que jeudi, ça s'est couvert. C'est pourquoi vendredi, avant de venir ici, j'ai enfilé un pull. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci beaucoup. Oui, oui. Oui, cette semaine, j'ai rien foutu. Lundi, énorme envie de glander. C'est festif, c'est férié, partout ça pue l'été. Les discussions débiles aux terrasses des cafés, les cartons qui se remplissent dans les couloirs de France Télé. Bonnes vacances pour certains, bon courage pour tous les autres. Lundi, j'ai plus envie d'écrire, moi. Mon stylo fait la gueule et mes doigts pèsent 2 tonnes. Pas un dialogue. Non, Ah ouais. non. Pas une bonne vanne. Même pas une lettre d'insulte à Jean-François Copé, alors que j'adore ça. Lundi, moi, j'ai même plus la force d'envoyer un texto à mon trader particulier pour lui demander combien j'ai gagné ce matin sans rien foutre. Parce que lundi, vous savez quoi? Moi, j'ai envie d'aimer. Et d'aimer tout ce qui bouge. Les vieilles salopes. Les vieilles salopes de droite. Les hypocrites de gauche. Les bobos à vélo, les prolos en fuego. Les bombes atomiques qui deviennent moches dès qu'elles ont trop bu. Les cajots qui deviennent sublimes parce que j'ai trop bu. Toute cette chaleur qui lubrifie nos membres sclérosés. Ces oiseaux qui chantent mieux que Johnny Hallyday. Ces arbres qui se la pètent en arborant fièrement leurs fleurs. Ces œufs de Pâques gros comme les couilles d'un taureau sous Prozac. Lundi, franchement, toute cette gaieté, ça vous donne pas envie de baiser? Bonjour. Monsieur. Bah tiens, vous n'avez qu'à demander au sémillant Roland Dumas, qui a passé sa vie à voyager dans le monde entier pour tirer tout ce qui bouge, quoi. L'érotisme du pouvoir, il en a fait de l'art. Il n'y a qu'à lire son bouquin. Ce sont tout de même les premières mémoires politiques publiées chez Harlequin. Roland Dumas. J'aime bien Roland Dumas. La canne affûtée, le cheveu argenté. L'homme qui, le 10 mai 81, portait un costard beige de touriste à Saint-Tropez. Pourquoi ce costard beige alors qu'il pleut des cordes? Parce qu'il n'est pas rentré chez lui. Pas eu le temps de se changer, préférant savourer une énième courtisane, obsédée sexuelle. D'ailleurs, Franz-Olivier Gisbert aussi porte le même costard depuis 14 semaines. Sauf que dans son cas, ce n'est pas du donjuanisme, c'est juste qu'il est radin. Bref, cette semaine, nom d'un cul, elle est sous le signe de l'amour. Avec ou sans préservatif, avec ou sans royal, c'est nul. Alors pourquoi me faire chier à commenter l'actualité? Quoi qu'il arrive mardi, quoi qu'il arrive mercredi, jeudi, tout sera éclipsé par le mariage princier de 2 roast-beef grillés. Le reste, tout le monde s'en branle. La si talentueuse Marie-France Pizier, qui vient de couler la nouvelle vague en se prenant pour Jean-Marc Barr dans sa piscine privée. Cet employé de France Télécom qui s'allume comme un pétard sur le parking du désespoir. J'ai la rime très facile ce soir. La Syrie qui plagie la Libye, qui a copié sur la Tunisie, qui parodie l'Égypte, qui s'inspire de Dijon. Bref, lundi, je sais que vendredi, les gens peuvent se flinguer, on sera tous hypnotisés par la robe d'une poufiasse. Une roturière en plus, une merde quoi. Comme nous. Voilà pourquoi mardi, moi j'ai tellement la flemme qu'au lieu d'écrire moi-même, je fouille dans les archives des semaines mythomanes de mon prédécesseur. Je fouille dans les archives des semaines mythomanes de mon prédécesseur, le très amusant Jean-René Bedos, qui nous disait déjà ceci. Mercredi 29 juillet 1981, Lady Diana Spencer rougit comme de la viande en épousant le non moins turgescent prince Charles à la cathédrale Saint-Paul de Londres, où ils échangent quelques coups de langue devant la déjà vieille Élisabeth II. 3, 4, elle crève jamais. Devant le déjà Elton John, véritable Michou de la cour d'Angleterre. 35 000 invités se dandinent devant le buffet et 1 milliard de cons, vos parents, sont affalés devant leur poste, fascinés par la robe meringuée de la nouvelle dinde royale. Fondu enchaîné,
Non, je ne prends pas de cocaïne. Fondue enchaînée, jeudi 9 décembre 1992, c'est-à-dire 10 ans plus tard, après que les joyeux époux se soient balancés 326 cendriers à la gueule, envoyé 122 lettres d'insultes et broyé les parties génitales sous le regard traumatisé de leur jeune trisomique, on apprend que le prince Charles butinait déjà Camilla Parker Bowles au moment même où Léon Zitrone, le Stéphane Bern des années Claude François Mitterrand, essayait de nous faire gober un grand mariage d'amour. Ah, il s'est bien foutu de notre gueule, le gros. Et aujourd'hui, ça recommence. C'est pourquoi, vendredi 2028, à l'heure où Kevin Sarkozy le fils cadet de Carlita et Nicolas, qui aujourd'hui n'est qu'une rumeur dans les couilles de Paris Match, à l'heure où Kevin Sarkozy, dis-je, s'apprête à reprendre les rênes de la principauté royale de Neuilly-sur-Seine, le prince William, 45 ans, apprend avec plaisir la mort accidentelle de son ex-femme, l'encombrante Kate Middleton, 48 ans, 127 kilos, ancienne fille d'hôtesse de l'air, brièvement passée princesse pour finir pute de luxe, le crâne défoncé dans la tôle d'une Jaguar dans le tunnel de l'Opéra alors qu'elle sortait du Crillon, au bras du playboy milliardaire français Nicolas Bedos. Ancienne vedette de la télé, reconvertie depuis 10 ans dans la restauration lente. Conclusion. Cette semaine, cher public, au lieu de rêver, n'oubliez jamais que 50% des mariages se transforment en divorce. Demandez à France. Que 50% des divorces se transforment en carnage. Que 25% des carnages se transforment en suicide. Que 12,5% des princesses britanniques se transforment en steak tartare. Et pour finir en chiffres, de même que 10% de ce public hagard comprend la moitié de ce que je dis. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce soir, je me trouve très intelligent. 70% des dictateurs arabes se transforment en taulards dépressifs. 20% des animateurs de France Télévisions se transforment en chômeurs sur M6. 40% de Claude Guéant est en train de se transformer en Jean-Marie Le Pen. Et enfin, mes enfants, rappelez-vous, en souriant, car c'est un jour de fête, que 100% des gens à qui je parle maintenant vont mourir. Oui, toi aussi. Oui, toi aussi. Et toi aussi. C'est pourquoi, toi aussi, c'est pourquoi, toi derrière, là, c'est pourquoi, et la vieille, alors là, beaucoup plus rapidement, tout le monde, c'est pourquoi, moi je dis, à chaque fois qu'un bébé vient au monde, ou que 2 trous du cul se disent oui à l'église, la formule qui s'impose, c'est toutes mes condoléances, connasse. Voilà, pour moi, ce fut une des dernières semaines de merde, alors imaginez ce que je pense. Merci Nicolas. Merci.